Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette fois c'est dit, Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Expression lâchée par Joe Biden, le président américain hier. Inacceptable et impardonnable pour le Kremlin. Et pourtant, des centaines de civils ont encore été visés par des tirs russes hier. Un théâtre a été bombardé à Mariupol, dans le sud du pays hier soir. 1 millier de personnes s'y abritaient. De chaque côté du bâtiment, au sol, il était pourtant écrit « Enfant ». Bonjour Nicolas Toneff. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, fin du couvre-feu à Kiev où vous vous trouvez. L'armée ukrainienne continue de résister vaillamment face aux troupes russes. Ça fait 3 semaines que cette guerre a commencé. Moscou espérait pourtant une opération éclair. Quelle est la situation militaire aujourd'hui, Nicolas ? Eh bien, elle est celle d'une résistance acharnée et dramatique malgré les bombardements sur les populations civiles dans toutes les villes attaquées. Les troupes russes ont toujours la plus grande peine à progresser. L'armée de Vladimir Poutine n'a pu s'emparer que de Kherson, dans le sud du pays. Mariupol, port ultra stratégique qui est écrasé sous les bombardements, avec hier soir celui dramatique d'un théâtre où se trouvaient des réfugiés, continue à résister malgré des milliers de morts civiles. Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, est assiégée mais résiste. Et puis ici, Kiev, le principal objectif à prendre pour faire chuter le président Zelensky, cible de Vladimir Poutine. Eh bien, la capitale fait le gros dos. Elle subit des bombardements qui semblent venir au hasard. L'encerclement très progressif se poursuit. Une espèce de mâchoire aux mandibules venues du nord, de l'ouest et de l'est tente de se refermer sur la ville. Une mâchoire qui se signale chaque jour par les détonations, les fumées, les alertes aériennes. Mais quand l'on voit les difficultés des assaillants pour s'emparer de villes moins conséquentes et moins bien défendues, il est très difficile de penser que la capitale puisse céder rapidement, sauf effort militaire très conséquent des Russes, tant au niveau aérien qu'au sol. Nicolas Toneff, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev.